de nos émissions de la journée du 18 juillet 2025. Je venais de vous parler de l'arrestation qui a continué à s'étendre, à s'élargir, parce que beaucoup de gens arrêtés ont montré une certaine collaboration ou une coopération. L'affaire est déjà connue. Vous allez continuer à cacher encore pour mourir seul? Non. Certains généraux ont décidé de pouvoir donner la version réelle, comment les choses devaient se faire. On nous distrait par Kigali, je l'ai déjà expliqué, je reviens sur ça, que non, Kagame est mort. C'était une bonne stratégie pour créer la diversion et abattre Tshisekedi. Pendant que nous étions occupés à parler de ça, l'argent était arrivé à Brazzaville. L'argent a traversé plusieurs millions de dollars, 75 millions de dollars, qu'on a distribués aux officiers qui sont arrêtés. Ouais, quand on a arrêté Chiwewe, on a arrêté son directeur du cabinet, on a arrêté son aide du camp. On a dit que parmi eux, là, il y avait un qui était en train d'acheter des généraux à Kinshasa pour faire tomber Uvira et prendre Kisangani. C'est ça. C'était pas ça. La corruption, là, c'était pour mettre tout le monde dans l'équipe d'Ntumba au monde. Tumba, avec les Hippolyte Kanambe, tout était déjà planifié. Qu'est-ce que Tumba fait? Tumba positionnait des gens, il fait nommer celui-ci là-bas. Même Banza, le général, chef d'état-major, il doit laisser sa place. Lui n'est pas cité, il n'a pas un problème. Mais étant donné que c'est son équipe qui est mise en cause maintenant là, son équipe est mise en cause. Un instant. Maître, aujourd'hui, j'ai mon émission. To, wako bantu, bajanu, au niveau wa état-major, banjila. Mabouele Monsage. Et, je m'excuse. C'est quelqu'un important qui voulait soit me donner une information ou recevoir. Mais là, il est recevait. Alors, Chiwewe avait son plan. Je vous ai expliqué son plan. C'est pourquoi on a arrêté l'adjoint de Kabi. Ça faisait partie du plan de Chiwewe, qui consistait à enlever la garde. Pas, pas les gardes, les rapprocher, non. Il faut une différence. Il y a la garde républicaine, que vous voyez en tenue là, qui sont partout là avec les armes comme ça. Là-dedans aussi, il y a deux ou trois ceintures. Et tout cela, ils se connaissent, ils savent que ça, c'est la première, ça, c'est la deuxième, et tout ça. Maintenant, il y a aussi sa garde rapprochée, que vous voyez souvent en civil là. Mes frères, vous savez ce que Franck Toumba a fait? Franck Toumba a introduit son neveu dans la garde rapprochée du président. Et son neveu était déjà sous surveillance depuis un temps.
Lui ne se rendait pas compte. Vous voyez Franck Toumba, non? Un homme de confiance du chef. Il amène son neveu. Non, toi tu dois être pour garder le chef, garder notre pouvoir. Or, le neveu n'était pas là pour ça. Le neveu était là pour abattre le président. Dans l'explication qu'on m'a donnée, semble que les rapprochés du chef, leurs armes sont d'un côté quelconque. Je ne sais pas de quel côté. Pour que ça ne peut pas être là où vous avez la possibilité de prendre directement et agir. Ça, vous devez faire un mouvement pour prendre là où il y a l'arme. Pendant que vous cherchez à prendre l'arme, quelqu'un peut vous neutraliser. Parce qu'ils sont là, ils se surveillent. On ne surveille pas seulement ceux qui sont dans la foule, on les rapprochés regardent en même temps la foule et eux-mêmes. Autour du chef, ils se surveillent eux-mêmes. Parce que celui qui est derrière peut avoir l'arme et tirer sur le président. Je ne parle pas des rapprochés que vous connaissez parce que les gens partent, oh non, celui-là est avec Kabila, c'est faux. Pas celui-là. Tant que c'est vraiment un homme, ça c'est un flic, ça c'est un militaire. Félix Tshisekedi est dans les bonnes mains avec des gens comme ça. Avec les autres qui sont là. Ils sont nombreux. Je crois que le colonel Mayombo, ils sont maintenant, sont gradés aussi, oui. Mais il y a des jeunes qu'on a ajoutés dans la ceinture. Il y avait le neveu de Franck. Alors on a observé que lui, son arme était toujours du côté où il y a le chef. On l'a surveillé suffisamment et les doutes n'étaient pas fausses. On l'a cité que dans l'autre plan, toujours de l'assassinat, en dehors de Chouéoué, il y avait ce plan avec le neveu de Franck qui allait tirer sur le président à bout portant de plusieurs balles. Je dis, hey, Zambi Wine, Nashiba Mbane, Muntu, Ujini Lukuka, Franck Toum, qui coûte à Fiki Nebe, le Lukuka, le Fika, mon niveau, Wana encore. Moi, je doute que tu sois Kassayen. Je doute que tu sois Kassayen. Un sang comme ça n'existe pas chez les Kassayens. Les traites de ce niveau, on ne les connaît pas. Tout le marché à bon fumu, à Bakaleng, marché à Bantu Banson. Vous avez vu le général Moulamba, c'était des généraux, des valeureux généraux. Ça, c'est une honte. Je n'arrive pas. Les Congolais, vous qui parlez le swahiliphone, maintenant qu'on a arrêté le général Katende de la JR, Toumba vient d'être arrêté. Vous avez entendu un Kassayen soutenir ces gens-là. On n'est pas comme vous, les autres. Quand on arrête, vous commencez à compter. Ah, ça fait déjà 4 généraux Katangé. Ça fait... Arrêtez cette bassesse-là. Un homme mauvais, il est mauvais quelle que soit sa tribu. Un homme bon, il est bon quelle que soit sa tribu. Donc, un des gardes du corps qu'Ntoumba a réussi à infiltrer dans les derniers carrés du président, c'était son neveu. Et vous savez ce qui est dangereux, ce qui est grave, ce que... Cette fois-ci, on n'a pas cherché à faire les coups d'État. Oh non, il y a un groupe de militaires, ils vont faire... Non, 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 non. Cette fois-ci, on a touché à sa ceinture. Ça, c'est des hommes de confiance. On est venu les solliciter. Mes frères, j'ai eu le pleur quand on m'a dit ça. J'ai dit, ah bon? Bah, le bon, tout le monde a... Beaucoup.
de ces jeunes-là ont été contactés. Beaucoup ont refusé l'offre, mais ils n'ont pas dénoncé. Voilà où leur arrestation est intervenue. Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà arrêté, qui dit non, tel garde, tel garde, tel garde, ils étaient avec nous. On a convoqué, monsieur, vous étiez au courant de ça, ça oui, avec Olukabiso, on nous a dit non, voilà, vous avez chacun 1 million, 1 million. Si vous décidez d'entrer dans les coups exorbitants, on ne peut pas faire quelque chose comme ça à notre président. Mais ils n'ont pas venu dire. Ils ont gardé, ils ont refusé l'offre, mais ils ont refusé de dénoncer le complot. Voilà où ils sont tombés comme traîtres. C'est une trahison. Tu es au courant. Tu ne signales pas au président, mais tu refuses de comploter contre le président. C'est une autre forme de complot. C'est de là qu'on a connecté en tombé. Ah bon? Donc c'était ça. Oui. Félix Tshisekedi mangeait avec les ennemis. Dormait avec les ennemis. J'ai dit, on n'est pas allé chercher loin. Cette fois-ci, on a touché à sa ceinture, sa dernière ceinture. Ses gardes rapprochés ont été contactés. Certains avaient déjà touché, les autres avaient rejeté l'offre. Ceux qui ont refusé l'offre, ils n'ont pas dénoncé. Je sais que j'ai les nerfs solides. Dormir, se réveiller, entendre des choses comme ça, continuer à être président, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux piquer une crise. À qui faire confiance? À qui faire confiance? Vous avez suivi l'audio ici, je pense, de Maman Denise. Je préfère... Vous vous rappelez de cet audio? Attendez. Ça. Ils étaient à 8. Ils sait qui était là. Non, pas 8. J'étais, je pense, à une dizaine. Alors, lui, à comprendre dès le lendemain, la seule preuve que ma solongue était de l'autre côté. Maintenant, dis-moi, qui peut être vraiment insensé? C'est quoi ton but? C'est quoi? Donc c'est ça, notre vie, on est, en fait, je pense que mon connaît Saza, il sait même plus à qui faire confiance. Il sait plus. Oui. Mais je crois que le chef là, oui, il va faire confiance à qui que ce soit, il va faire confiance à lui-même. Mais comment veux-tu travailler seul? Il ne faut pas oublier une chose. Félix, il est plus politique que militaire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a qui n'a pouvoir en tant que politicien, mais il comptait sur l'armée. Parce que l'éducation, il y a dit, ah, on a poto, auto, et puis on a poto. Donc, ce qu'on a pour l'école, pour l'individualité. Mais cette mentalité-là est entrée dans notre pays, ça fait quelques années. Et comment que non, on travaille pour les individus, à tel point que ceux qui ont eu une entreprise, au côté de nommé au DG, en fait, ils ne sont pas là pour l'avancement des choses. Tout le monde tire la couverture côté naïe, ils ont tire les bâtons dans le roue. Tant que, à table de c'est un million, tant que yo échoué, c'est ce qui compte. Ils ne regardent pas la perte en essai c'est ce qui est grave. Donc, mon conseil de sécurité, ils étaient à 8. Il sait qui était là. Non, pas 8. J'étais, je pense, à une dizaine. Alors, lui, à comprendre dès le lendemain,
Bah, c'est preuve que ma Solongo était de l'autre côté. Maintenant, dis-moi, Nakatiwana, qui peut être vraiment un... Vous avez suivi? Ça, c'est la première dame qui parlait avec quelqu'un qui lui dit que le président de la République là, lui avait informé que nous étions dans une réunion des conseils de sécurité. Je pouvais à peine connaître le nom de tous ceux qui étaient dans la salle. Nous avons parlé de tout et de rien. Le lendemain, tout ce que nous avions décidé était déjà au Rwanda. Alors, maman Denise se pose la question, mais qui peut faire des choses comme ça? Nous comptons sur toi comme Congolais. Or, toi, tu es un intrus. Tu prends des informations sensibles, tu donnes à l'ennemi. Donc, tout ça, l'Église catholique, tous ces gens-là étaient ensemble. Ils étaient en train de préparer celui qui doit remplacer Tshisekedi. C'est une désillusion, vous n'avez pas été. Les catholiques spécialement, ils sont en colère parce que pour eux, Tshisekedi a fait un bras de fer, il faut le prouver. Cette racaille, cette pourriture de l'armée que nous avons aujourd'hui, que ces gens soient écartés, qu'on fasse table rase, qu'on prenne quelques officiers que nous connaissons, qu'on les place, qu'on leur donne la mission dans 3 mois, dans 6 mois, dans une année, à nous construire une nouvelle armée. Le Boyat pourra le faire facilement. Comment ces jeunes se retrouvaient auprès de Tshisekedi? Bon, monde de Franck. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, je vous ai dit, on a arrêté beaucoup de gardes rapprochés du président. Pas les gardes républicains, mais les gardes rapprochés. Et ils ont un autre traitement, même en nourriture, en dotation, tout ça, les salaires. C'est eux qui sont avec le chef, qui entrent avec lui dans l'avion, qui descendent avec lui. C'est les rapprochés. Et là, il n'y avait pas, si les rapprochés sont touchés par la corruption, là, c'est qu'il était seul. Personne ne pouvait le défendre. Donc, voilà. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve un peu plus dans quelques instants. Avec Dieu, nous vaincrons. On se retrouve pour parler de Doha. Avec Dieu, nous vaincrons. Parce qu'on n'a pas fini à Doha.